Comment se fait-il que 600 ans, 700 ans, 800 ans avant Jésus, des hommes ont pu décrire la crucifixion de Jésus? Si vous lisez une des textes qui sont dans la première partie de la Bible, que l'on appelle couramment l'Ancien Testament, il y a des prophètes inspirés par Dieu qui ont dit « Voilà ce qui arrivera au Sauveur du monde. Voilà ce qui arrivera au Messie. Voilà ce qui arrivera au grand envoyé de Dieu. Il souffrira, il sera mis à mort, il sera percé, aucun de ses os ne sera brisé. Voilà, il sera percé et on tirera au sort ses vêtements. Et on tirera au sort sa tunique, on se partagera ses vêtements. Et il nous est dit que seules toutes ces choses ont été annoncées, et là dans ce texte, vous l'avez lu avec moi, afin que l'écriture soit accomplie. Les Écritures, quand on parle des Écritures, c'est la Bible, la parole de Dieu, et des gens ont pu dire avec une précision extraordinaire ce que le Sauveur du monde subirait, et c'est pour cela qu'il y a là vraiment comme une preuve formidable que c'est Dieu qui a en son pouvoir de changer l'humanité et d'annoncer des choses à l'avance. Amen, mais des choses précises. Vous savez, des gens, ils sont là à la recherche de vieux grimoires, et il y a eu toutes sortes de choses, et notamment on a parlé de Nostradamus, mais quand vous lisez les histoires de Nostradamus, vous pouvez raconter tout et n'importe quoi sur l'avenir, c'est embrouillé, c'est pas simple. Tandis que là, il nous est dit dans les Saintes Écritures, dans Isaïe 53, dans Isaïe 11 et dans d'autres textes encore, ces choses bien précises qui concernent le Fils de Dieu. Il y a des dizaines et des dizaines de prophéties précises qui ont été dites des centaines et des centaines d'années sur la vie de Jésus, sur la mort de Jésus, mais aussi, alléluia, sur la résurrection de Jésus, son triomphe de toutes choses, et notamment un texte que prononcera le grand roi David, inspiré aussi par Dieu, par le Saint-Esprit lui-même, en disant « Tu ne permettras pas, que ton saint, celui qui est saint, au sens de sanctifié, voit la corruption. » Et c'est ainsi que le troisième jour, après avoir été crucifié, Jésus est ressuscité. Amen. La résurrection de Jésus. J'aimerais cet après-midi m'arrêter. Bien sûr, nous pourrions parler du mauvais procès de Jésus. Nous pourrions parler de ces brigands qui étaient à côté de Jésus. Nous pourrions parler des soldats qui se sont joués de Jésus. Et je vous invite à lire ces textes des Écritures où il est parlé de la mort de Jésus, mais aussi de sa résurrection. Et on ne peut pas rester insensible à ce qu'a fait le Fils de Dieu, ce qu'a accompli le Fils de l'homme, de celui qui est envoyé par Dieu. Voilà, ça c'est quelque chose d'extraordinaire et je vous invite à lire la parole de Dieu. Mais j'aimerais m'arrêter sur ce que Jésus a dit après avoir bu du vinaigre. On ne boit pas du vinaigre, hein. On en met un peu dans la sauce de salade, mais il faut en mettre avec parcimonie et bon escient, hein, parce que sinon on se brûle. C'est juste pour un petit peu relever, mais boire du vinaigre, c'est pas possible. Voilà avec quoi on a abreuvé le Fils de Dieu, une éponge. C'est pas agréable aussi de boire avec une éponge. On ne boit pas avec une éponge. Je sais pas, moi j'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit, écoutez, monsieur, voilà, il y a une éponge. Non, c'est pas sérieux. Voyez, c'est un mépris, c'est au bout d'une branche, d'une tige d'hysope. Voilà, et on abreuve le Fils de Dieu d'acidité. C'est quelque chose de terrible. Et Jésus aurait pu dire, voilà, vous êtes vraiment des gens terribles, vous êtes des gens méchants, vous m'avez crucifié. Et il aurait pu maudire, Non, Jésus n'était pas venu pour maudire. Même ses pires adversaires, même ceux qui l'ont cloué, il était venu pour bénir. Amen. Et c'est quand même assez exceptionnel lorsque nous entendons Jésus qui dit, bénissez et ne maudissez pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a la malédiction qui est sur notre monde, c'est pas vrai? Il y a des gens qui maudissent les autres, qui les tuent,
Voilà. Hein? Et c'est terrible de voir qu'il y a encore des gens qui sont massacrés au nom de telle et telle idéologie de folie. Voilà. Et puis non seulement, bien sûr, ces violences qu'on nous raconte à la télévision, qu'on voit même sur certaines vidéos abjectes, mais aussi cette violence, cette mort qui est répandue et qui est plus cachée, parce que les gens, bien sûr, sont offusqués. Quoi de plus normal que d'être offusqué de cet homme qui a été décapité, d'autres encore. Mais on oublie aussi les enfants qui sont battus, qui sont abusés, les femmes qui sont tuées dans un conflit conjugal. On oublie tous ces trafics d'êtres humains, on oublie tout ça. Et notre monde est rempli de sang, il est rempli de violence, il est rempli d'amertume, il est rempli d'acidité. Et la seule chose que l'humanité a pu faire avec l'homme le plus parfait, le plus excellent, c'est de le crucifier et c'est de dire on ne veut pas de toi. C'est quand même vraisemblable ça, hein? Parce que qu'on puisse condamner à mort quelqu'un qui a tué, quelqu'un qui a volé, quelqu'un qui a fait des choses, passe. Et la Bible nous dit d'ailleurs que ces brigands, un des brigands qui a été crucifié à côté de Jésus va être honnête. Lui, il va dire, mais pour nous, c'est justice. J'ai tué, je suis condamné à mort. Je me suis opposé au pouvoir de ce monde, j'en connaissais les risques, je me suis fait prendre, je suis crucifié, je meurs. Voilà, ça c'est la justice des hommes. Et même si elle nous semble abjecte, c'est comme ça, et c'est pas autrement. C'est pas autrement. Et il est certain, eh bien, que... écoutez-moi. Ou plutôt écoutez le Saint-Esprit. On n'aime pas, quand on nous parle de notre propre situation, cette humanité n'aime pas ce qui est bon, ce qui est bien et ce qui est beau. D'ailleurs, lorsque Dieu a créé l'humanité, il n'a pas dit qu'elle était belle. Et pourtant, elle était belle. Mais le mot qui est utilisé parle d'abord de ce qui est bon. De ce qui est bon. Mais Jésus finira par dire à tous ses adversaires, il n'y a de bon que Dieu seul. Et c'est pour ça que l'être humain coupé de la divinité de Jésus, de la divinité du Père, de la puissance et de l'autorité de la personne du Saint-Esprit, ne peut rien produire de bon par lui-même. Pour que l'homme puisse produire quelque chose de bon par lui-même, il faut qu'il soit fixé sur Dieu lui-même. Et Jésus l'a expliqué très simplement. Il dit, je suis la vigne, je suis le cep et vous êtes les sarments. Le sarment a besoin d'être fixé sur le cep, sur la vigne, pour produire du fruit. Et aussi petit, aussi misérable soit-il, s'il est fixé sur le cep, alléluia, s'il est fixé sur la source de la vie, alors il produira du fruit. Une belle grappe de raisin. Voilà, c'est le moment de manger du raisin, semble-t-il, c'est la saison. Voilà, et le fruit est excellent, mais le fruit est là parce que le sarment, est resté fixé sur le cep. Mais quand le sarment veut se détacher du cep, qu'est-ce qu'on fait? Un sarment, vous qui connaissez un peu la vigne, vous devez connaître ça ici, mais ça sèche très vite, ça vaut rien. Et on pense que nos vies sont capables d'apporter quelque chose, mais non, quand on est coupé de Dieu lui-même, on est comme des sarments secs. Et vous savez, les sarments, eh bien, ils vont soit se décomposer et partir en poussière, soit s'il y a un feu, même une petite étincelle, en quelques instants, c'est fini, il n'y a plus rien. Un feu de sarment. Et c'est ce qui arrivera à notre humanité qui ne veut pas de Dieu. Non pas que Dieu veuille la détruire, au contraire, Dieu a tout prévu en Jésus-Christ. Et au lieu que le feu tombe sur l'humanité, il est tombé sur le Fils de Dieu. Pourquoi Jésus est-il mort? Parce que des calvaires, il y en a partout. On peut la trouver à la croisée des chemins, dans des lieux religieux, des croix, on en trouve un peu partout, mais surtout des crucifix. Vous savez, alors il y a une croix, puis Jésus est dessus, mais j'aimerais vous dire que Jésus n'est plus sur la croix. Il a été sur la croix. 6 heures, ça suffit. 6 heures d'opprobre, 6 heures de honte, 6 heures d'épuisement physique, 6 heures de souillure pour le Fils de Dieu. Il a pris tous nos péchés, toutes nos fautes, toutes nos folies, toutes nos addictions. Il a pris tous nos blasphèmes, toutes nos colères, tous nos adultères. Il a pris tout cela, l'idolâtrie, les trafics occultes, notre égoïsme, les meurtres d'enfants, etc., la débauche sexuelle, tout ce qui est la folie. Le Fils de Dieu a été chargé
Et celui qui était saint a été souillé. Celui qui était parfait a été fait péché pour nous. Et il a accepté ces choses pour que, eh bien, légalement, devant Dieu, nous puissions avoir la vie. Parce que la Bible nous dit que notre péché a un salaire. C'est la mort. Les gens disent aujourd'hui, moi je veux vivre comme je veux, je fais ce que je veux. Et il y a quelque chose d'ailleurs que j'aimerais noter, je crois que c'est pour quelqu'un cet après-midi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent « mon corps m'appartient ». Ton corps, il ne t'appartient même pas. Tu ne t'appartiens pas à toi-même. Et comme je le disais en début de prédication, soit on sert Jésus-Christ et Dieu et on est dans la paix. Même si on n'est pas parfait. Soit on va dire non, je ne veux pas de Dieu, je ne veux pas de Jésus-Christ, je veux un peu de spiritualité, je veux un peu de philosophie, mais je veux faire ce que je veux. Et consciemment ou inconsciemment, on se place sous l'autorité de l'adversaire, sous l'autorité des choses du monde, sous les pensées de ce monde, et on est malheureux, on est sans Dieu, on est sans espérance, et il n'y a aucune solution. Tu pourras essayer de te démener, de mettre toutes tes forces, toute ta sagesse, toutes tes capacités intellectuelles, tu ne t'en sortiras pas. Et tu diras, ma vie m'appartient. Non, tu es esclave du péché, tu es esclave de ce qui a triomphé de toi, tu es esclave de l'alcool, tu es esclave de la cigarette, tu es esclave des jeux vidéo, tu es esclave de la pornographie, tu es esclave, eh bien, de la drogue, tu es esclave des médicaments, tu es esclave de ton sale caractère, et tu es pas heureux, tu te bats contre les gens, tu te querelles avec l'un l'autre, tu jalouses l'autre, et tu es malheureux. Tu es pauvre, aveugle et nu. Alors tu as beau dire, oui, mais je fais ce que je veux, tu ne fais pas ce que tu veux. C'est pas vrai. Tu es esclave. Et tu as besoin d'être libéré. Et la liberté, ce n'est pas un pasteur qui te l'accordera, c'est pas un prêtre, c'est pas un gourou, c'est pas une église, c'est pas un système. C'est quand tu viendras humblement t'agenouiller devant le Fils de Dieu en disant maintenant, écoute Seigneur, c'est vrai, je suis un coupable, je suis un pécheur, mais je sais que tu aimes le coupable que je suis, je sais que tu aimes le pécheur que je suis, et je veux que ton sang me purifie de tout péché et me délivre. C'est ça le message de l'Évangile. Et Jésus a dit quelque chose de magnifique alors qu'on venait de l'abreuver de vinaigre. Je ne sais pas si vous imaginez. Il dit, tout est accompli. Alléluia. Tout est accompli. Ton corps ne t'appartient pas. Tu ne fais pas ce que tu veux de ton corps. Encore moins de ton âme et de ton esprit. Mais j'aimerais insister sur le corps cet après-midi. Ça concerne quelqu'un, et peut-être plusieurs personnes. Aujourd'hui, on se permet de faire tout ce qu'on veut avec notre corps. Et on mange mal, on le traite n'importe comment, et même des fois, on veut faire des exploits sportifs qui vont au-delà de nos capacités physiques. Aujourd'hui, les gens font des sports extrêmes, comme si Dieu voulait qu'on soit toujours aussi aux extrémités. Bien sûr, si vous faites un peu de bicyclette et tout ça, tranquille, hein, c'est pas, on a le droit de faire du sport. Mais vous voyez, les gens disent, on va se dépasser. Alors je suis libre, je fais ce que je veux, mon corps m'appartient. L'enfant qui est dans mon sein, il m'appartient, il ne t'appartient pas. Rien ne nous appartient. Quand l'enfant vient, il appartient à Dieu. Et c'est son corps. Ce n'est pas ton corps. Je fais ce que je veux dans tous les domaines. Je traite mon corps comme je veux. Je vais le percer partout. Je vais le tatouer partout. Je vais le couper partout. Je vais le brûler partout. Mais ton corps ne t'appartient pas. Et si tu ne sais même pas prendre soin de ton corps et en avoir du respect, comme Dieu l'a créé, c'est certainement que tu es dans l'ignorance. Mais imagine aussi que ton âme ne t'appartient pas et que ton esprit non plus. Et s'il y a quelque chose qui est la prière de Dieu, c'est ceci. Dieu dit à chaque individu qui veut bien s'approcher de lui, et en fait c'est l'appel de Dieu, c'est cela, mon fils, donne-moi ton cœur. C'est-à-dire donne-moi toute ta vie. Amen.
Nous voulons être les propriétaires. Nous voulons nous passer de Dieu. Nous voulons nous passer de celui qui est la source de la vie. Et c'est ça le drame humain. Les gens disent, moi j'ai ma religion, j'ai ma philosophie, j'ai ma conscience. Et ma conscience, c'est moi qui l'établis. Non, une conscience, selon ce que dit l'Écriture, c'est un homme qui place sa vie devant Dieu. Et il a conscience qu'il existe, il a conscience de ses actes, mais il se dit, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Et Dieu lui dit si c'est bon ou si c'est pas bon. Et nous retrouvons, ça on en reparlera peut-être un jour en étude biblique, mais je vous fais simplement le résumé, c'est que Dieu dit à Caïn, le péché couche à ta porte, mais toi domine sur lui, distingue entre le péché et ce qui va pas. Faut pas que tu appelles des choses normales ce que moi j'ai défini comme péché. Dieu avait demandé à Caïn un sacrifice sanglant. Il ne l'a pas fait. Parce qu'il le savait, ça. Ne croyez pas que Dieu est injuste. Son frère lui a fait le sacrifice sanglant. Mais Caïn a dit, non, non, moi je fais comme je veux. Et il a continué à faire comme il a voulu. Mais il a entraîné toute une civilisation dans la mort, dans la polygamie, dans la violence, etc., etc. Mais il y a quelqu'un qui est venu dans ce monde. Amen. Et qui a donné toute sa vie, son corps, son âme et son esprit pour que nous soyons sauvés. Amen. Il est venu et il a accepté les clous. Il a accepté son front couronné d'épines. Et voilà ce que l'humanité a fait à Christ. Mais on peut dire qu'aujourd'hui, Christ se présentant devant nous peut nous dire, voilà combien je t'ai aimé. Tu peux regarder mes blessures physiques, mais tu peux aussi regarder tout ce que j'ai accompli pour toi. Tout est accompli. C'est formidable ça, non? Parce que vous n'avez pas remarqué qu'il semblerait qu'aujourd'hui, on cherche à accomplir les choses pour que les choses changent. Non? Et les gens disent, demain on va faire un programme et quand on aura fait ce programme, tout ira mieux. Mais le problème, c'est que dans la société athée dans laquelle nous vivons, nous pensons que le problème, ce n'est pas un problème individuel, mais que c'est un problème de société et qu'il faut changer la société. Alors que l'Évangile nous dit que ce qu'il faut, c'est pas changer la société, quoique si on veut changer la société, mais il faut que les gens qui composent cette société, eh bien, viennent à Jésus. Amen, individuellement. Et déjà, ils regardent à droite, à gauche. D'ailleurs, déjà du temps du Seigneur Jésus, il y a des gens qui ont dit, est-ce qu'il y a peu de gens qui vont être sauvés, ceci et cela. Ils discutaient, vous savez, toujours sur les autres. Mes chers amis, cet après-midi, eh bien, Dieu s'intéresse à toi particulièrement avec ta maladie, avec ta souffrance, avec ta détresse, avec ton passé, qui est un passif peut-être très lourd, parce que non seulement toi-même tu as péché, tu as fait des mauvais choix, voilà, tu t'es trompé, tu as été dans l'ignorance, mais aussi peut-être d'autres personnes t'ont fait souffrir. Et tu es là avec des marques, oh, c'est peut-être pas un tatouage, c'est pas un piercing, mais c'est une marque dans ton âme, dans ton cœur, dans ta vie. Tu dis, mais qui va me délivrer de cela? Alors oui, demain on verra. Alors demain on reprend, c'est lundi, c'est le travail, on est content d'avoir du travail, ou on est peut-être en recherche de travail, et puis voilà, après on va faire les courses et on reprend, on a le smartphone ou le téléphone, ou je sais pas, les jeux vidéo, la télévision, puis on oublie, on pense, puis après on dit tiens, il va y avoir le week-end, on va aller en boîte de nuit, on va aller au théâtre, on va aller au cinéma, on s'occupe, mais la boîte de nuit, il faut mieux pas y aller, c'est pas là qu'on va trouver le bonheur, c'est pas en allant au cinéma qu'on va trouver le bonheur. C'est en allant auprès de Jésus. Vous allez dire, mais monsieur, mais vous avez 3000 ans de retard. Non, 2000 ans, ça suffit. Mais non, c'est une éternité d'avance que nous avons, chers amis. Parce que le roi Salomon avait tout compris. Il dira, il n'y en a rien de nouveau sous le soleil. Alors quelqu'un va me dire, mais c'est pas possible, monsieur, quand même, regardez les progrès de la science. Ah oui, vous croyez que c'est un progrès, toujours? L'atome, c'est un progrès? On envoie des sondes sur Mars, mais on décapite des gens.
Croyez qu'on a fait des progrès? Il n'y a rien qui a changé. Mais lorsque Salomon parle que rien n'a changé, il ne parle pas des nouvelles technologies, il ne parle pas du high-tech, il ne parle pas des sciences humaines, il ne parle pas des machines qu'on a été capable d'élaborer, il parle de cette nature humaine, de cette situation humaine. Il y a toujours des gens qui sont dans la famine, qui sont dans les viols, qui sont dans les abus sexuels, qui sont dans l'abandon, qui sont là cherchant, d'autres qui sont dans l'opulence et finalement aussi dans la détresse, dans cet égoïsme qui n'apporte rien, accumulant, comme dira le prophète Ésaïe, champ après champ, maison après maison, peut-être yacht après yacht et jet après jet, parce que maintenant, bien sûr, il y a tout ça, mais étant malheureux eux-mêmes, écoutant toutes sortes de musique, à se faire éclater les tympans, se nourrissant de toutes sortes de drogues, et finalement, le fait d'avoir voulu droguer Jésus, de l'avoir abreuvé de vinaigre, de l'avoir crucifié, mais c'est la nature humaine qui se révèle. Et pourtant, que faisait Jésus? Il allait, nous dit la Bible, de lieu en lieu, de village en village, guérissant les malades. Alléluia. Encourageant la veuve. Alléluia. Ressuscitant les morts, chassant les démons, parce qu'ils existent, purifiant les lépreux. Et il apportait une parole. Les gens étaient là. Et il pouvait dire, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Alléluia! Faisant du bien. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Quelqu'un disait, c'est quand même vrai en général, d'une manière très générale, c'est souvent ceux qui veulent faire du bien qui ont fait le plus de mal. Et c'est pas faux. Regardez, il y a des gens qui veulent faire du bien, alors ils font, bon, c'est pas ce qui sauve, mais c'est bien de faire du bien à son prochain, vous croyez pas? Alors on apporte quelque chose, du pain ou des... Et puis des fois, eh bien, ceux qu'on aide, ils sont méchants avec ceux qui les aident. Voilà. Et on se dit, mais comment se fait-il que ce monde gît sous cette puissance de folie? Eh bien, c'est ça le péché. Mais Christ est venu pour accomplir. Amen. Et il a tout accompli pour toi, afin que dans ta vie pratique, mais aussi en ce qui concerne ton éternité, tout soit parfait. Amen. Vous savez, Jésus est venu pour tout. Il est venu pour notre corps, pour notre âme et pour notre esprit. Si vous êtes venu dans ce lieu pour être guéri, je dirais Alléluia. Amen. Parce que Jésus veut vous guérir. Mais je crois que Jésus a quelque chose de plus grand pour vous. C'est le salut de votre âme. Amen. Et si Jésus a enduré tout cela, et lorsqu'il dit « tout est accompli », c'est pas simplement pour améliorer notre ordinaire jusqu'à notre mort physique, mais c'est pour nous délivrer de la mort spirituelle, c'est-à-dire de la séparation d'éternel avec Dieu, et que nous puissions avoir une assurance éternelle. Amen. Parce que vous le vouliez ou non, on peut toujours dire, oui, mais la mort, on ne sait pas ce qui se passe après la mort. Si, on sait ce qui se passe après la mort. Parce qu'il y a quelqu'un qui est revenu d'entre les morts. Une seule personne. Et qui est vivante à toujours. C'est Jésus. Et Jésus nous a expliqué ce qui se passerait dans l'au-delà. Jésus a dit, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. C'est Jésus qui l'a dit. Et c'est le seul dont les paroles peuvent être validées parce qu'il est mort, mais il est ressuscité. Et Jésus ne veut pas être notre juge, il veut être notre avocat. Amen. S'il avait voulu être notre juge, il serait venu sur la terre et nous aurions tous été détruits en un instant. Mais il est venu avec amour. Amen. Oh, c'est un problème le mot amour en français, remarquez dans les autres langues aussi, hein. Parce qu'on ne sait plus trop ce que ça veut dire, ça. Aimer. Ça signifie quoi? Mais la Bible nous dit qu'il a aimé les siens jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jésus va jusqu'au bout des problèmes. Jésus va aller jusqu'au bout dans ta vie. Amen. Il ne veut pas que tu sois simplement béni pour un temps, guéri. Bien sûr, si tu connais la guérison corporelle, gloire à Dieu. Mais il faut que tu connaisses la délivrance spirituelle. Et vous savez, parfois on peut passer à côté des plus grandes richesses. Et
ignorer qu'on passe à côté des plus grandes richesses. Qu'espérez-vous, chers amis, vraiment ici-bas? Vous savez que pour la plupart, vous ne deviendrez pas riches. C'est pas vrai? On n'aura pas 4 maisons et 5 avions, hein? Puis on n'en a pas besoin. C'est pas vrai qu'on n'en a pas besoin? Mais on n'en a vraiment pas besoin en plus. Alors on nous attise avec tout ça. Ça vient de sortir. Oui, et après. Le dernier téléphone portable, il n'est pas capable de faire du café ou de vous donner des tartes à la framboise. Mais il coûte cher quand même. Hein? Vous avez remarqué, ça devient de plus en plus cher. Et on se dit, mais attendez, il faudrait quand même se calmer. Mais on est là avec ces illusions. Alors on nous avait inventé les écrans plats, maintenant c'est les écrans courbes. C'est vrai ça, hein, ce que je vous dis. Ça c'est pour vous détendre. Hein? Mais quand même, il y a quand même autre chose. Et c'est vrai que c'est joli, belles images. Hein? Mais on aimerait aussi que, au-delà de la technologie, le programme de la télé soit autre chose. Non? Parce que c'est pour voir la même violence qu'on entend aux informations, des moqueries permanentes sur tout le monde, blessant tout le monde, se moquant de tout le monde, faisant des promesses de mensonges, ça ne vaut pas le coup d'avoir une belle image. Vous savez, la Bible nous dit qu'à la fin, l'Antichrist animera son image. Je ne dis pas que c'est la télévision, hein, mais c'est toute l'image du faux Dieu, de l'illusion. Et il y a des gens, ils disent, on va faire des miracles. Oui, mais des miracles qui ne servent à rien. Il y en a des milliers de prestidigitateurs, même de magiciens qui sont capables. Vous savez, il y a eu un temps, c'est très vieux, il y avait quelqu'un qui s'amusait, soi-disant, à déformer les cuillères. C'est vieux, hein, vous connaissez ça, hein? Mais ça sert à quoi de déformer une cuillère? Mais à rien, c'est stupide. Par contre, quand quelqu'un est malade d'un cancer ou d'un diabète et qui est guéri, ça c'est du solide. Voilà. Eh oui. Et là, on est tous là. Ah, c'est formidable. Non, c'est pas formidable, c'est nul. C'est nul. Et vous voyez, il a accompli tel exploit. Oui, il l'a bien accompli. Mais qu'est-ce que ça donne à la société? Par ailleurs, il faut quand même être honnête qu'il y a des gens qui ont accompli des choses qui ont été utiles à la société. Mais parce qu'ils avaient un autre objectif. Ils n'avaient même pas un propre objectif pour leur propre gloire, ils avaient envie de trouver quelque chose pour le bien de l'humanité. Et il y a des médecins, il y a toutes sortes de gens qui ont inventé des choses, qui ont fait des choses et qui ont servi pour le bien de l'humanité. Mais vous remarquez qu'on parle rarement de ces gens-là. Et il semblerait, comme je disais tout à l'heure, que celui qui fait du bien, eh bien on cherche à lui faire du mal. Mais par contre, celui qui fait du mal, eh bien il règne souvent. Et il faut des fois attendre des moments et des moments et des années pour qu'on commence à réagir en disant « Non, là, ça va un peu trop loin, il faut qu'on arrête ». Seigneur Jésus est venu arrêter la puissance du diable. Et chers amis, je parlais de ces cuillères déformées, de toutes ces choses. Mais ça, c'est l'image du diable, qui est un illusionniste, qui peut faire des prodiges même et des miracles, mais qui ne servent à rien si ce n'est de nous enfoncer plus dans la mort et dans les ténèbres. On n'a pas besoin d'animation, on n'a pas besoin de spectacle. D'ailleurs, l'évangile n'est pas un spectacle, chers amis. L'évangile, c'est un Dieu qui nous aime. Amen. Et qui veut nous rencontrer personnellement. Alléluia. Je bénis le Seigneur d'avoir rencontré Jésus dans ma jeunesse. Amen. Et bien que je sois né dans un foyer chrétien, je ne connaissais pas Jésus personnellement. Je ne connaissais pas, c'est pas vrai. J'avais entendu parler de lui. Je savais qu'il guérissait les malades. J'avais vu des guérisons dans ma famille. Je savais qu'il bénissait. Je savais qu'il faisait. J'aimais bien quand on me parlait de Jésus, mais je ne le connaissais pas. Jusqu'au jour où je l'ai rencontré personnellement. Amen. Et ça s'explique pas. Dans le sens que je pourrais vous parler pendant des heures, mais vous ne me comprendriez même pas. L'apôtre Paul pourra dire même qu'à un moment donné, il a été élevé jusqu'au ciel, mais il dira, j'ai entendu des choses ineffables, mais
c'est des choses indicibles, je ne peux pas les dire, je ne peux pas les communiquer, ce n'est pas possible. Mais ce qui est important, c'est qu'il pourra dire à ceux qui l'entourent, mais voilà, je sais en qui j'ai cru. Et Christ est ma vie. Alléluia, c'est mon salaire, Christ. Alléluia, c'est tout. Alléluia. Jésus qui vient, qui nous dit, voilà, maintenant tes péchés sont pardonnés. Tu viens de me demander pardon, j'efface tout, tu vas recommencer avec moi. Alléluia. Tu ne vas pas simplement recommencer en changeant de maison, en changeant de conjoint, en changeant de travail, en changeant je ne sais trop quoi, en essayant tel truc et tel machin et telle expérience. Non, tu recommences avec moi sur une base solide et sûre. Ça va être difficile parce que des fois, tu vas avoir des luttes, des combats, mais tu vas voir, je vais t'aider. Alléluia, parce que vous savez qu'il y a des gens qui disent, voilà ce qu'il faut faire, monsieur. Voilà, donc vous faites ça et ça devrait aller mieux. Oui, mais ça c'est bien. Bon. Et des fois, c'est des vrais conseils, hein? Des choses excellentes. Mais il y a des fois, c'est un peu de la moquerie, non? Parce qu'on nous dit, il faut faire comme ça, mais qui va m'aider à le réaliser? Mais je ne peux pas le réaliser. Il y a des gens qui disent, moi je vais arrêter la cigarette, je vais arrêter ça, je vais arrêter de tromper ma femme, je vais arrêter de vivre comme un homme violent, je vais arrêter de faire ceci, parce que je ne peux plus, je suis fatigué. Alors après ils abandonnent, ils disent, tout je suis comme ça, puis je ne changerai jamais. Si, tu peux changer. D'abord, tu vas demander au Seigneur d'effacer tes péchés, de recommencer une vie nouvelle, et tu vas lui dire, Seigneur, j'ai besoin de ton Saint-Esprit pour qu'il m'aide. Et le Saint-Esprit va vous aider à triompher. Il y aura peut-être des combats, peut-être même y avoir des chutes, mais le Seigneur va vous relever. Alléluia, parce qu'il est fidèle et juste. Amen. Et vous savez, ce qui m'a toujours choqué, c'est les gens qui d'ailleurs parlent très légèrement du Saint-Esprit. Il y a des gens qui disent, ça ne va pas se faire par l'opération du Saint-Esprit, mais c'est justement tout le contraire. Il faut laisser le Saint-Esprit opérer dans nos vies. Jésus a tout accompli. Le Père avait un programme formidable. Il y a 3 personnes en Dieu. Un Père qui avait prévu tout, qui nous aime, alléluia, qui nous a donné ce qu'il avait de meilleur, Jésus-Christ, afin que nos péchés soient effacés, afin qu'on commence quelque chose de nouveau. Alléluia. Et voyant notre faiblesse à rentrer dans le programme de Dieu, même avec sa grâce, sa bonté, le Saint-Esprit est là pour nous dire, vas-y, je vais t'aider. C'est ça l'Évangile. Croyez pas que les chrétiens que nous sommes sont supérieurs. On est supérieur à personne. C'est Dieu qui est supérieur. Amen. Il nous a changés. Alors à l'âge de 8 ans, j'ai rencontré le Seigneur. À l'âge de 14 ans, je lui ai donné ma vie. À l'âge de 15 ans, je me suis fait baptiser. Et à l'âge de 16 ans, je savais qu'il fallait que j'aille plus loin dans la consécration. Le Seigneur m'avait rempli du Saint-Esprit, mais il fallait que je m'avance toujours plus en plein eau et de dire, Seigneur, je veux te servir et t'aimer. Et ça, je me disais parfois, mais tu arriveras jamais à ça. Tu penses que, mais c'est pas possible. Mais Dieu m'a aimé et il m'a secouru. Pourquoi le ferait-il que pour moi? Je ne suis pas meilleur que vous. Dieu vous aime autant qu'il m'aime. Alléluia. Mais oui. Alors Jésus passe. Jésus passe cet après-midi. Tout est accompli pour toi. Ne cherche pas une autre solution, mais viens auprès du Sauveur en lui disant, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai peut-être même pas, je vais vous dire, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent, lorsque je suis venu écouter l'Évangile, j'ai pas tout compris. Mais ça fait rien. On essaye d'être clair, mais des fois on n'a pas tout compris, mais on sent que le Seigneur Jésus est là. Alors il y a des gens qui ont dit, j'ai senti que ce qui était dit c'était vrai, et je me suis approché de Dieu, et à partir de ce moment-là, un poids est sorti de ma vie, j'ai commencé à comprendre que Dieu m'aimait, et que je pouvais m'en sortir, et Dieu l'a fait. Amen. Et après, on progresse dans ses voies. Vous voudriez ou pas expérimenter cela cet après-midi? Je vous y invite, en tout cas. Moi, un jour, je me suis approché comme cela. C'était dans des circonstances différentes. C'était pas dans une réunion qui était dans une église. J'ai connu des réunions formidables dans les églises, dans les salles évangéliques. Mais c'était dans une rencontre particulière et avec plusieurs garçons, on est arrivé là et on a commencé à pleurer sur notre péché. On est tombé à genoux. Et là, c'était pas des carreaux, c'était un simple, comment dirais-je, c'était du ciment. Et nos larmes ont commencé à tomber.
Et on pleurait sur notre péché. Et plus on pleurait sur notre péché, plus on sentait qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire qui venait. Et qui était indescriptible. Mais c'était un amour extraordinaire. Une paix extraordinaire. Alléluia. C'était l'amour de Jésus. Amen. Et vous savez, l'amour de Jésus ne nous quitte pas si on reste fidèle à Jésus. La paix de Jésus ne nous quitte pas, même dans les épreuves de la vie, parce qu'elles existent. Alors cet après-midi, on va s'approcher du Fils de Dieu. Amen. Il nous aime et il va nous aider par son Esprit Saint.